il faut remarquer que la création physique, la création visible, elle est imparfait. Temporaire. Ouais, visible, ouais. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, quand quelque chose est passager, ce n'est pas parfait. Quelque chose est parfait, qui va passer, ça n'existe pas. Mais ce que je crois. J'arrive. Ah, d'accord. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu est un architecte, frère. Tu sais, si tu vas voir un architecte, hein, va lui dire que je vais construire une maison pour mon fils et pour ma famille. Hein. Alors, cette maison, je veux que mon fils, chaque garçon puisse avoir sa chambre, chaque fille puisse avoir sa chambre, la chambre des parents, la chambre des visiteurs, y compris une chambre haute pour les hommes de Dieu. C'est clair. L'architecte va te dire, viens, je vais te montrer ta maison. Hein? Il va t'amener sur une table. Hein? Il va prendre l'échiquier, hein? Il va dessiner. Il va te montrer, bon, voici ta chambre, elle est là. Ça, c'est le couloir. Ça, c'est les toilettes. Frère, tu vas avoir mal à la tête. Hein? En tout cas. Mais l'architecte, il te montre ta maison. Mais ta maison, elle est où? Sur un bout de papier. Un bout de papier. Mais dans la pensée de l'architecte, c'est ta maison. Et il va respecter. Et, non, vous savez, pour lui, c'est pas que la maison va exister. Elle existe, c'est ta maison. Il dit non, non, mais ta maison, elle est là. Mais quand tu regardes, c'est un plan. C'est ça Dieu. La Bible dit, il est l'architecte et le constructeur. Tu comprends ça? Donc Dieu est un constructeur, frère, que personne ne te trompe. Même les Juifs savaient qu'il n'était pas seulement charpentier. Il était aussi constructeur. C'est pourquoi quand il a dit que détruisez ces temples, je rebâtirai, ils n'ont pas posé C'est lui le constructeur. Ben oui, il savait que c'était le constructeur. Il allait dire, mais depuis quand tu as construit une maison? Mais ils ont dit, ah, tu vas construire. Il a fallu 46 ans pour construire. Et toi tu dis, en 3 jours, toi tu vas construire. C'est-à-dire que leur problème, ce n'était pas qu'il n'était pas un constructeur, mais comment il allait faire en 3 jours? Ah. Donc il n'a pas beaucoup de temps pour construire. D'accord? Donc Dieu étant l'architecte et le constructeur, quand Dieu architecte est en train de planifier, dans la tête de l'architecte, hein, la maison elle est déjà construite, frère. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu, il y avait les péchés d'Adam. Toi tu crois que Dieu était distrait, il dit bon, maintenant je vais faire qu'ils puissent pécher. C'est pas venu là. Dans la conception d'Adam, il y avait la pensée du péché que Dieu devait envoyer à Adam. C'était dans le plan de l'architecte. Tu comprends? Donc n'impute pas une perfection, parce que toi tu dis que comme ça c'est le raisonnement humain. Donc, s'il n'a pas de péché, par conclusion, il est parfait. Ça c'est le syllogisme, c'est de la philosophie. Hein. Ça tu sais ça, non? Tu connais les syllogismes, tu as appris ça à l'école? Non, pas les syllogismes. Je pense donc je suis. Ah, ouais. Ouais. Sum ergo sum. Tu vois? Ça, c'est des syllogismes. Il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui prêchent par syllogisme. On appelle ça les déductions mathématiques, avec surtout René Descartes, la méthode cartésienne. Moi, je suis cartésien. Ça, c'est humain. Ça, c'est de la philosophie. Non, nous, on avance avec les Écritures. D'accord? Et on garde la prudence avec l'Écriture. C'est très important. Donc quand Dieu conçoit Adam, Dieu avait le début et la fin de la marche d'Adam seconde après seconde dans son plan. Aucun détail de la vie d'Adam n'échappait à Dieu. Dieu avait tout le scénario déjà fait pendant la conception. Mon frère. Et Dieu maîtrisait le calendrier, savait que le serpent viendra à telle heure, ça va se passer à telle heure, à telle heure. Tout ça, c'était dans la conception de l'architecte. C'est comme ça qu'il faut prêcher, frère. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc, il a le plan. Donc, toi, il connaît le début et la fin de ta marche. Il connaît pour le fiston, ses nombres d'enfants, sa femme, où ils vont habiter. Les arrières, si le Seigneur n'est pas revenu. Leurs petits-fils, voilà. Le Seigneur connaît tout ça. Ça, qu'aucun détail ne l'échappe. Amen.
tout ça. Hein? Sinon, si on commence les déductions mathématiques ici, on va avoir des problèmes. Non. Adam a été conçu avec une chair qui va l'amener à pécher. C'est la chair d'Éden. C'est la chair, c'est la terre d'Éden, pas la terre du jardin. Parce que dans le jardin, il y a le trône de Dieu. Dans le trône de Dieu, il y a les 3 compartiments. Suivez-moi. C'est pourquoi quand le trône était descendu à Horeb, Moïse n'a pas compris. Il voulait s'avancer, il dit non, la terre sur laquelle tu te tiens, c'est le lieu saint. D'accord? Il était déjà dans le lieu saint. Ok? Pourquoi le lieu saint? Parce que c'est dans le désert. Quand nous disons que le désert c'est le lieu saint, les gens ne comprennent pas. Ouais. Parce que le paradis c'est l'Égypte. Hein? Le désert c'est le lieu saint. Et Canaan c'est le lieu très saint, c'est le sommet de la montagne. C'est ça le tabernacle. Et c'est ça le trône. Ou alors c'est ça le 3e ciel. C'est Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que tu as saisi? Oui. Une question. Mais donc, ce chérubin protecteur, communément appelé Lucifer, il était en Éden de Dieu. Ça, c'est différent de cet Éden. Il y a l'Éden de Dieu, donc le jardin de Dieu, et le jardin d'Éden dans lequel on a mis Adam. Ézéchiel 28, il dit tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Ouais. Tu étais en Éden. Cet Éden-là, c'est l'Éden de Dieu. Donc, parce que dans l'Éden d'Adam, il n'y a pas de pierres étincelantes. D'accord. Mais l'Éden, qui a pas, où Dieu a pris cette terre, là, cette portion de terre pour faire Adam. Dans le aujourd'hui, comment on peut expliquer ça? Parce que vous avez dit, on doit ramener toujours dans l'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à voir dedans. Parce que il faut savoir que pour que Adam vienne au monde, il faut d'abord que la terre sorte de l'eau. Il faut que la terre sorte des eaux, frère. Oui. Et maintenant, quand la terre sort des eaux, c'est la terre. Maintenant, sur cette terre, Dieu va prendre une portion pour former Adam. C'est pas toute la terre sortie des eaux avec laquelle Dieu a formé Adam. C'est-à-dire qu'après maintenant, il y a beaucoup de messages prophétiques, beaucoup de mouvements prophétiques qu'on peut expliquer. Mais pour faire court par rapport à ta question, c'est-à-dire quand la terre sort des eaux, c'est une terre. On la laisse d'abord comme la terre. Oui. Comme la terre d'aujourd'hui. Parce que cette terre aussi est sortie des eaux, frère, ça tu le sais. Parce que cette terre, c'est la terre de Noé. Oui. Elle sortait des eaux. C'est ça. C'est une terre comme ça. Maintenant, sur cette terre, Dieu va planter à un endroit donné, à du côté de l'Orient, Dieu va planter un jardin. D'accord? Donc cette terre reste terre telle qu'elle est. Mais maintenant, Dieu va planter maintenant un jardin sur une portion de terre. Les jardins n'étaient pas partout. Ça, Éden était vaste, mais il y a un endroit en Éden qui a abrité le jardin. Voilà. D'accord? Non, Éden représente le monde. Voilà, Éden, c'est la terre sortie des eaux. Éden. Mais sur cette terre-là, Dieu vient maintenant planter un jardin en Éden.
il est dans le monde, mais il n'est pas du monde parce que c'est Dieu qui est venu le planter. Tu as vu, non? Amen. Les Japonais, c'est pas un peuple, c'est une femme. Pour ne pas d'aller trop loin, d'accord? C'est un temple. C'est un temple. Or, la femme, c'est le corps de l'homme. C'est le temple de l'homme. Vous êtes le temple de Dieu. C'est comme ça. Tu vois, on est en train de marcher un peu. Pour que tu comprennes en quelque sorte la différence entre la terre que Dieu a pris pour former Adam et la terre du jardin. Maintenant, le corps de Jésus qui vient de l'éternité, ça vient de l'Éden de Dieu là-bas? Maintenant, le problème que toi tu as fait, c'est que tu gardes maintenant les sables vraiment comme ça, la terre comme ça. Hein? Non, je t'explique. Tu vois la difficulté que tu as, c'est qu'il ne faut pas garder ça comme la manière scientifique. La compréhension scientifique, c'est que si c'était vraiment la terre, parce qu'il faut savoir aussi la terre, comment Dieu l'a fait. Parce que la terre, quand Dieu a pris, le prophète Moïse, il n'a pas donné les détails, il est passé vite. Il avait beaucoup de choses à faire, il n'a pas eu le temps. Il faut aller lire le prophète Job, qui nous réexplique comment est-ce que la terre a été façonnée entre les mains de Dieu. Donc, le prophète Job dit que c'était de l'argile. On a mis de l'eau. Effectivement, un potier aussi, quand il travaille, il a besoin d'avoir l'argile et de l'eau pour faire les vases. C'est ça. Si tu n'as pas d'eau, tu as du mal à faire des vases. Donc, Adam, c'était une terre avec de l'eau. L'eau que nous appelons le souffle de Dieu. Et le jour où Adam pêche, l'eau s'en va. Adam reste une terre aride. Désert. Or, quand on devient un désert, on devient quoi? Le repère des chacals. Le serpent peut jouer comme il veut, parce que tu es devenu poussière. D'accord. Et cette poussière-là, nous avons dit que c'est Adam. Pas seulement Adam, mais les nations aussi sont hors la poussière. Ça, c'est Esaïe qui nous le dit. Je crois qu'on a lu le verset avec toi hier, non? Ouais. Esaïe, ouais. Esaïe chapitre 40.